Bonjour à tous. Alors oui, mon nom est Marcel Groslot. Je suis producteur agricole dans la région de Thetford Mines, dans la MRC des Appalaches. Alors, pour vous situer, c'est à mi-chemin entre la ville de Sherbrooke et la ville de Québec, près de la région de la Beauce. Mon point, je vais reprendre certains des propos que M. Keith Currie a mentionnés, avec quelques illustrations différentes de la situation. Le secteur agroalimentaire au Canada génère des recettes de plus de 112 milliards par année, dont 60 milliards sont des recettes qui proviennent de l'exportation. C'est un secteur qui sera très important pour la relance économique du Canada après la COVID-19. C'est pourtant un secteur qui est éprouvé par la situation actuelle. On a connu des fermetures d'abattoirs et d'usines de transformation dues à des employés qui étaient infectés. Des animaux en attente sur les fermes qui ont entraîné des coûts importants pour les producteurs, pénurie de main-d'œuvre due aux employés étrangers qui ne pourront pas venir au Canada cette année. Donc, des pertes de marché dues à la fermeture des restaurants, de l'hôtellerie et des marchés institutionnels, qui représentent entre 15 et 30 % du marché selon les productions. Et ça a entraîné des pertes de produits qui ont entraîné des pertes de revenus pour les producteurs. Certains exemples de pertes, à l'échelle canadienne, on estime que pour les producteurs de volailles, c'est des pertes de 110 millions. L'Association des Canadian Cattlemen Association, pour elle, c'est des pertes de 200 millions dans le secteur du bœuf. On parle pour le secteur des grains, dû à la chute des prix des grains anticipés, de pertes de plus de 90 millions au moment où on se parle. Les programmes disponibles pour permettre aux producteurs de faire face à cette situation sont nettement insuffisants. Le principal programme pour faire face à une situation comme celle-là au Canada s'appelle Agri-stabilité. Ce programme-là, en 2017, n'avait dégagé que 219 millions de dollars pour aider l'ensemble des producteurs canadiens. Si on ramène ce 219 millions selon les recettes agricoles, c'est moins de 37 sous par 100 dollars de production agricole. Ces données démontrent qu'à l'heure actuelle, l'essentiel de l'agriculture canadienne fonctionne sans filet de sécurité. Le secteur agricole n'a pas été admissible au principal programme canadien des subventions salariales d'urgence. Et le programme annoncé par Mme Bibeau de 252 millions, en fait, pour le secteur agricole, on parle de 175 millions, puisque 77 millions pour le secteur agroalimentaire, dont 100 millions dirigés uniquement vers le bœuf et le porc, dans un programme où il est loin d'être certain que ce 100 millions-là sera dépensé. Cette injection de fonds est nettement insuffisante lorsqu'on la compare aux interventions américaines, qui ont été de 10 à 12 fois supérieures à celles du gouvernement canadien selon nos analyses. Pour vous donner un exemple, le 16 milliards qui a été rendu disponible pour aider les agriculteurs américains à faire face à la situation, c'est 10 dollars canadiens par tonne de maïs, grains ou de soya. C'est 100 dollars par tête de bovillon d'abattage. C'est 60 dollars par veau de grains ou veau de lait élevé. C'est 14 dollars par porc ou 13 dollars par porcelet. Donc, vous voyez que ça fait une différence énorme et nous sommes sur les mêmes marchés. À noter que ces sommes s'ajoutent aux paiements directs spéciaux totalisant plus de 23 milliards versés par les États-Unis en 2018 et 2019 pour les soutenir dans la guerre commerciale contre la Chine, alors que durant cette même période-là, le gouvernement canadien n'a versé aucun soutien aux agriculteurs canadiens. J'ai deux graphiques que je vais passer rapidement. Un qui illustre le revenu net agricole au Canada. Alors, on voit qu'en 2017, le revenu net agricole au Canada s'élevait à 8 milliards de dollars. En 2018, dû aux tensions commerciales principalement avec les États-Unis pendant la négociation de l'ALENA, mais aussi avec la Chine. Et en 2019, le revenu net agricole canadien a diminué de moitié pour se chiffrer à 4 milliards de dollars. Pendant cette même période-là, le graphique suivant illustre l'intervention du Canada
comparé à l'intervention des autres pays mesurée par l'OCDE. Alors, l'intervention du Canada de 2012 à 2017, pendant que le Canada diminuait son soutien de 2 par rapport à la valeur de la production, les États-Unis augmentaient le leur de 1 À l'heure actuelle, l'intervention américaine par rapport à la valeur de la production est le double aux États-Unis qu'au Canada. Ma question va être pour M. Groslot. Si on oublie les sommes d'argent qui sont associées au programme d'aide disponible pour les agriculteurs, je pense que vous nous en avez éloquemment montré le déficit. Vous savez, annoncer des programmes, c'est peut-être facile à faire. C'est souvent, je pense, après que ça se complique. Moi, j'aimerais vous entendre sur l'efficacité des programmes d'aide et la facilité pour les agriculteurs d'y accéder et surtout d'obtenir un chèque. Merci pour votre question, sénateur Dagenet. Bon, ça aurait été très facile pour le gouvernement canadien dans la situation actuelle de bonifier les programmes existants plutôt que d'en créer d'autres. Et comme M. Curie l'a mentionné dans son intervention, si le gouvernement avait bonifié, comme on le demandait, le programme Agri-Stabilité, 75 des problèmes rencontrés par les agriculteurs canadiens auraient été adressés par cette bonification-là. Les autres secteurs qui étaient, disons, doublement touchés, il aurait pu y avoir une intervention directe, mais davantage ciblée sur ces secteurs-là. Alors, c'est la proposition qu'aurait préférée ou ce que souhaitait la Fédération canadienne d'agriculture. Et en ce sens, elle était largement appuyée par l'Union des producteurs agricoles. Pour revenir sur les États-Unis, je dirais ce qui distingue les États-Unis du Canada, toute la question alimentaire pour les Américains est une question de sécurité nationale. Et force est de constater que ce n'est pas le cas pour le gouvernement canadien. C'est une dépense au Canada, alors qu'aux États-Unis, c'est une question de sécurité nationale. Et en ce sens, il faut que le Canada se dote d'une réelle politique agricole, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis avec le COVID-19, est-ce que vous anticipez, là, avec tous les traités d'échange qui ont été signés, entre autres l'ASEAN, est-ce que les impacts devraient être encore plus négatifs pour les producteurs canadiens en ce moment-là? En fait, avec les accords signés avec l'Europe, le nouvel accord avec les États-Unis, l'accord signé avec les pays transpacifiques, on ouvre le marché canadien et on se donne accès aux autres marchés. Mais pour profiter de ces accords-là, il faut que l'intervention du gouvernement canadien en soutien à l'agriculture soit comparable et compétitive avec les interventions faites par les États-Unis et notamment par l'Europe. Alors, si ces interventions-là ne sont pas compétitives, on ne pourra pas profiter de ces accords-là. Merci beaucoup.